Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous partage une petite astuce d'utilisation des cloueuses, qu'elles soient à gaz ou sur compresseur, avec des brads ou des mini brads. Je vous explique tout ça. Donc je suis occupé à réaliser là ici une dizaine de ruches et quelques hausses pour amener sur le rucher qu'on a fabriqué. Et c'est l'occasion finalement de vous donner cette petite astuce. Donc d'abord, je vais assembler la ruche que j'ai fabriquée et je vous montre tout ça. Donc, pour assembler ma ruche, j'ai besoin d'une face avant qui fait 43 cm de large et 31 cm de haut, sur lequel j'effectue une feuillure sur la droite et sur la gauche de l'épaisseur de mon corps de ruche qui fait 24 mm et de 12 mm de profondeur. Sur le dessus, je dois effectuer également une feuillure de 20 mm de profondeur et de 12 mm de profondeur également pour pouvoir y clouer les crémaillères qui vont recevoir les cadres de ruche. Okay, et je fais ça sur la face avant et sur la face arrière de la ruche. À ça viendront se clouer les côtés, donc clouer et visser, et c'est tout l'intérêt de cette petite astuce. Donc j'assemble tout ça et dès que j'arrive au clouage, je vous explique le tout. Donc première chose, je fais une petite rainure ici dans le fond pour venir y encastrer un petit râtelier pour accueillir et aligner mes cadres de ruche. Ensuite, sur ma crémaillère, j'ai des petits arrondis qui correspondent à une hauteur de 5 mm et je dois aligner le bas de l'arrondi au-dessus de ma feuillure. Donc, je prends des petits clous, je viens m'aligner correctement, je centre évidemment ma crémaillère à droite et à gauche, il y a plus ou moins 5 mm de part et d'autre, voilà. Et je viens tout simplement clouer ma crémaillère. Donc j'ai la crémaillère en partie basse qui va accueillir mes 10 cadres. Donc c'est une ruche d'Adam 10 cadres que je construis ici. Mais demain, je vous propose une vidéo sur la fabrication des 10 ruches. Donc vous verrez tout ça. Ensuite, sur l'autre côté, je n'ai pas besoin de crémaillère basse. J'ai juste besoin de la crémaillère haute pour de nouveau accueillir les cadres. Je procède de la même manière. Donc l'arrondi sur le dessus de la feuillure. Et je recloue ma deuxième crémaillère. Donc voilà, ma face avant et ma face arrière de ma ruche sont préparées, donc sont équipées de leur quincaillerie. Et maintenant, je vais assembler le tout. Donc je vais coller sur les côtés avec de la colle PU. Alors pourquoi de la colle PU? Parce qu'une fois qu'elle est séchée, elle devient inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émanation et il n'y a aucune possibilité de toxicité de la colle une fois qu'elle a séché. Donc ça, il faut le savoir. Si même une petite croûte se forme, il n'y a aucun risque pour les abeilles. Ok? Et ensuite, je vais clouer, d'où l'intérêt de cette petite vidéo. Allez, je colle et je vous montre ça. Je viens tout simplement mettre mon plat dans la feuillure. Je viens l'aligner et ensuite je vais clouer pour maintenir ma planche. Alors, est-ce que je vais clouer plutôt comme ceci ou plutôt comme ceci? Je vous explique. J'ai fait mes 10 ruches, il y a 0 clou de sortie. Il y a un sens pour clouer avec une cloueuse de ce type par la forme ou dû à la forme des clous. Je vous montre. Donc je cloue ici. Et vous voyez, je laisse ma main, je ne prends pas de risque. Je vais faire pareil ici en dessous. Donc je retourne ma planche, hop, je retourne ma planche et je fais pareil, donc je me mets dans ce sens-ci. Je cloue et je cloue au milieu. Voilà, je retourne ma planche et comme vous pouvez voir, il n'y a aucun clou qui est sorti à gauche, à droite. Je fais pareil de l'autre côté, donc je prends ce côté-ci, tac, je viens le mettre dedans. Je reprends ma cloueuse et je recloue dans ce sens-ci. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucun clou qui ressort. Ce qui peut arriver, c'est d'avoir des clous qui ressortent comme ceci. Si j'avais utilisé ma cloueuse
dans ce sens-ci, il y a une possibilité que le clou dévie à droite ou à gauche. Alors vous allez me dire, ok, et pourquoi? En fait, c'est assez simple. Sur ce genre de cloueuse, les clous sont carrés ou rectangulaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ronds. Et donc, vous avez un carré avec une pointe qui est en biseau. Et le fait que cette pointe soit en biseau, si vous l'intégrez ou si vous l'enchâssez comme ceci, avec la pointe en biseau, la pointe peut faire dévier votre clou vers la gauche ou vers la droite. Tandis que si vous êtes comme ceci, le biseau peut pousser votre clou de nouveau vers la gauche ou vers la droite, mais dans le bois. Il ne saurait ni sortir à droite, ni sortir à gauche. Ça a un intérêt certain quand vous faites des fonds de tiroir, par exemple. Si vous devez clouer, admettons, ça c'est le cadre de votre tiroir. Si vous devez clouer comme ceci, étant donné que vous avez votre biseau sur l'avant, vous clouez comme ceci, il peut glisser à gauche ou glisser à droite et rentrer dans l'intérieur de votre tiroir. Tandis que si vous clouez dans ce sens-ci, alors votre clou peut dévier vers la gauche ou vers la droite, mais il reste dans l'âme de votre planche. Je vous ai fait une petite démonstration sur cette planche-ci pour vous montrer que j'ai enchâssé une petite dizaine de clous dans un sens et dans l'autre. Dans l'autre sens, donc dans le mauvais sens, il y a deux clous qui sont ressortis alors que j'en ai enchâssé 5 et l'autre j'en ai enchâssé une dizaine et aucun clou n'est sorti. D'autant plus que toutes mes ruches, il doit y avoir 3 à 4 clous sur chaque côté de toutes les ruches et de toutes les hausses et 0 clou n'est sorti. Donc souvenez-vous, quand vous utilisez une cloueuse de ce type-ci, étant donné que l'âme est carrée ou rectangulaire, le biseau, pensez bien qu'il peut toujours dévier à gauche ou à droite et donc il faut bien penser au sens dans lequel on va l'utiliser pour qu'il puisse vriller si c'était le cas, mais tout en restant dans l'âme du bois. Voilà, ça c'était pour la petite astuce. Je vais finir d'assembler la petite ruche. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Et sinon, je vous dis déjà à demain pour justement la fabrication des 10 ruches et des 10 hausses avec une petite gravure de mon logo de mon entreprise d'apiculture. Et donc, je vous souhaite déjà une bonne soirée et vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Et voilà, donc comme vous voyez, aucun clou ne ressort et j'ai procédé de la même manière pour toutes les ruches et toutes les hausses sans aucune possibilité pour les clous de sortir puisqu'ils peuvent vriller comme ceci ou comme ceci, mais pas comme cela étant donné que l'âme est rectangulaire.